et bienvenue sur Médian TV. Alors qu'un 7e jour de trêve entre en vigueur aujourd'hui à Gaza, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé hier à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Elle a appelé donc la communauté internationale à adopter une résolution qui visera de manière décisive et contraignante l'application immédiate d'un cessez-le-feu durable à Gaza. Sur le contenu de cette lettre royale adressée au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, nous parlons avec notre invité. Il s'agit de Driss Essaoui, analyste politique. Bonjour à vous, Driss Essaoui. Bonjour. Alors, que retenir de ce message royal adressé donc hier à l'occasion de cette journée internationale de solidarité envers le peuple palestinien? C'est un acte historique, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que nous avons une lettre qui vient d'un acteur politique extrêmement important. Ça vient de Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Maroc, et c'est un leader au niveau de l'Afrique qui a développé de manière permanente une approche particulière en ce qui concerne l'exercice des droits des Palestiniens, parce que même avec la normalisation des relations entre le gouvernement israélien et le gouvernement marocain, disons, le Maroc n'a jamais abandonné ses revendications en ce qui concerne les droits légitimes du peuple palestinien. Sa Majesté le roi Mohammed VI est toujours président du comité Al-Quds. Il est également roi de ce pays qui consacre une caisse destinée spécialement à l'aide des Palestiniens. Et c'est une caisse qui est financée sur les deniers privés des Marocains. Ce n'est pas de l'argent qui est prélevé ici et là, c'est de l'argent qui est destiné de manière automatique à ce qu'on est en train d'appeler, à savoir les Palestiniens. Et c'est un argent qui est permanent, il y a beaucoup de réalisations concrètes. Aujourd'hui, cette lettre, elle vient à point nommé rappeler que le Maroc est un soutien indéfectible de la cause palestinienne. Et Sa Majesté le roi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit: nous avons une journée mondiale de préservation de la paix au niveau de la Palestine, de la sécurité des Palestiniens. Or, on est où ? On est véritablement confronté à une situation inacceptable, celle que fait subir l'État sioniste. Il faut le dire, ce n'est pas les Israéliens, parce que les Israéliens, quelque part, c'est des cousins. Il y a 1,5 million d'Israéliens qui sont d'origine marocaine. Ils en sont fiers et ils le disent régulièrement. Mais aujourd'hui, nous avons un patron, du gouvernement israélien qui est un sioniste, et il a tout fait pour devenir justement ce fossoyeur de l'ambition palestinienne. Et malheureusement, mais la lettre est là pour le rappeler. La lettre royale, ce n'est pas un simple acte diplomatique, mais c'est plutôt un acte de militant que le roi Mohammed VI vient d'envoyer à la communauté internationale et leur dire: réveillez-vous, vous êtes en train de faire de l'impardonnable, à savoir enterrer vivants des citoyens palestiniens sur leur propre terrain. Alors justement, vous l'avez évoqué, il y a cette paralysie que l'on constate au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est vrai que le Conseil a, après plusieurs séances, fini par appeler à un cessez-le-feu, en tout cas à l'arrêt des hostilités précédemment. Mais on sent que ces dissensions persistent, et dans la lettre royale, quand même un message, un ton assez ferme est adressé à ces puissances pour mettre de côté ces dissensions et se concentrer sur l'essentiel, à savoir le cessez-le-feu durable à Gaza. Écoutez, c'est vrai que je vous ai dit, c'est une lettre de militant. Le roi Mohammed VI, c'est un homme militant pour les droits des Palestiniens, et même pour les pays africains de manière générale. On peut en parler en long et en large sur beaucoup de projets que le Royaume du Maroc est en train de faire en Afrique. Mais disons déjà au niveau des Palestiniens, qu'est-ce qu'on est en train de rappeler ? On est en train de rappeler
que Benjamin Netanyahou, qui est un militant d'extrême droite en Israël, il a été décrié par les siens pendant des semaines à travers des grèves, des sorties sur le terrain, où les gens ont décrié justement ce monsieur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un homme qui s'est rendu coupable de changements inopinés des textes juridiques organisant le pouvoir en Israël. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que, disons, le Hamas, créé, il faut le dire, créé par la volonté des Israéliens. Pourquoi? Au début, ils l'ont créé, ils ont soutenu la création du Hamas parce qu'ils croyaient que c'est une force à l'intérieur des Palestiniens qui va pouvoir casser l'OLP, qui va pouvoir casser la résistance palestinienne. Mais malheureusement, les choses ont changé et aujourd'hui, on est devant une autre situation, celle où les Palestiniens eux-mêmes, qu'ils soient Hamas ou autres, ils ont la même réflexion. Mais Benjamin Netanyahou, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait avoir un pouvoir absolu. Et il l'a aujourd'hui. Il a un pouvoir absolu, c'est-à-dire il a un gouvernement de guerre qui peut prendre des décisions sans revenir à la consultation avec les instances israéliennes. Et en Israël, il faut le rappeler toujours, c'est un pays qui a été construit sur des bases démocratiques, il faut le dire. Il y a le pouvoir et le contre-pouvoir, que les dirigeants ne peuvent pas prendre des décisions comme cela sans rendre des comptes. Et je pense que finalement, Benjamin Netanyahou a réussi à avoir ce pouvoir absolu et il est en train de le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de moudre la terre, de moudre les hommes et les femmes. Et on l'a vu, il a bombardé des hôpitaux, il a tué des enfants, il a tué des vieillards, il a tué des femmes, il a tué tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pratiquement 15 000 victimes des attaques. Et heureusement, on va dire que les militants du Hamas sont toujours présents. Ils sont là et ils sont en train de négocier. Et c'est ça le comble de l'histoire, c'est que les Palestiniens sont aujourd'hui en train de négocier avec les Israéliens pour la libération des otages qu'ils ont réussi à prendre avec beaucoup de bravoure au niveau du territoire israélien. Et aujourd'hui, c'est un événement extraordinaire. Et la lettre royale est venue justement souligner l'excellence de ces personnes-là, mais surtout, il est en train de dire, attention, vous êtes en train de commettre l'impardonnable, les choses qui ne peuvent pas être pardonnées ni par les présents, ni par le futur, ni par l'avenir. C'est ça le problème. Alors, il y a aussi la cause du conflit qui est rappelée dans cette lettre royale, c'est de savoir qu'il y a ces violations israéliennes méthodiques au niveau des lieux saints, notamment au niveau de l'esplanade des mosquées, de Masjid al-Aqsa, qui conduisent à ce regain de tension et qui donc fait éclater la violence. La communauté internationale, en plus de l'occupation, doit et appeler davantage à se concentrer sur ces facteurs de provocation. Oui, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en Palestine? C'est un territoire qui était calme, pérenne, et il était là alors que les Anglais, on se rappelle que l'acte de création de l'État d'Israël, il y a plus de 60 ans, il a été fait par une passation une passation d'écriture entre les uns et les autres. Et finalement, les Palestiniens sont devenus des victimes d'un complot ourdi, d'un complot qui a été préparé à l'époque par les Anglais, par les Français, et surtout aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les États-Unis qui déplacent un porte-avions juste à côté des zones de Gaza, juste à côté du territoire palestinien. Et vous avez les Français qui font exactement la même chose. Et vous avez également les Anglais. Comment voulez-vous, comment des pays du monde entier sont réunis pour casser ce peuple, pour casser l'espoir de ce peuple? Et je pense que finalement, la lettre royale,
est venu dire « Attention, vous êtes tous coupables ». Il est en train d'adresser une lettre pour dire à toutes ces puissances « Vous êtes responsables historiquement aujourd'hui et demain de ce que vous avez fait pour ce peuple qui ne peut pas pardonner le fait d'être touché, le fait d'être frappé de manière directe par les forces israéliennes, par les forces sionistes. Parce que les Israéliens, un bon nombre d'entre eux, sont contre ce que fait Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou est quelqu'un qui n'a pas réussi à être au pouvoir pendant longtemps. Il a fait un premier mandat, ensuite il est parti, et ensuite il a tout manipulé pour pouvoir revenir en dictateur absolu, et il l'est aujourd'hui. C'est un vrai dictateur au niveau de du gouvernement israélien. Et les Israéliens sont très forts, parce qu'ils ont le Mossad, ils ont les forces de sécurité, ils ont tout. Mais les Palestiniens sont devenus véritablement ce peuple qui milite et qui est véritablement un peuple qui ne peut pas pardonner le fait d'être là où il est, c'est-à-dire que c'est un peuple qui ne peut pas, accepter d'être rejeté comme cela par les Benjamin Netanyahou et son équipe. Alors, il faut aussi voir en quoi aujourd'hui le Maroc, qui je le rappelle, donc le roi Mohamed VI préside le comité Al-Quds, en quoi ce rôle, mais aussi les liens que le Maroc a avec les deux parties, peut jouer pour faciliter disons, une paix globale dans cette partie. Ça va être difficile, vous savez, parce qu'on n'a pas encore parlé des pays du voisinage. On n'a pas parlé de l'Iran, on n'a pas parlé de la Syrie, on n'a pas parlé de la Jordanie, de l'Égypte, de tous ces pays-là. Il est vrai que tous ces pays qui peuvent avoir une part importante, il y a le Yémen aussi également, avec les Houthis, etc. Mais ce sont des pays qui peuvent un jour ou l'autre devenir des parties prenantes à ce conflit. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne sont pas prêts à le faire parce que les gens espèrent voir un jour une voie de la raison qui va pouvoir se mettre en avant, qui va pouvoir dire les Palestiniens, il faut les préserver. Je pense que ça, c'est le sens de l'appel royal, parce qu'il y a un certain nombre de choses et de préalables que la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, il l'a dit plusieurs fois, et tout le monde, et même, il y a même des politiques, c'est-à-dire à l'intérieur des gouvernements, à l'intérieur des sociétés que nous voyons, Dominique de Villepin et les autres, ils sont en train de décrier le rôle joué par Benjamin Netanyahou. C'est quelqu'un, même les Américains pendant un moment, ils ne voulaient plus entendre parler de Benjamin Netanyahou parce qu'il est extrémiste. Mais je pense que finalement, ils se sont rendus à l'évidence. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette attaque du Hamas du 7 octobre qui va rester dans les annales, dans l'histoire de l'humanité entière. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont dit arrêtons le massacre, arrêtons cet état de fait, et ils sont en train de le négocier aujourd'hui millimètre par millimètre. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un changement fondamental au niveau d'Israël, au niveau des sionistes. Aujourd'hui, ils savent qu'ils sont mis au pied du mur et qu'ils ne peuvent plus avancer. C'est vrai qu'ils vont tuer encore des gens. C'est vrai, ils vont abattre les immeubles. Ils vont retourner le ventre de la terre pour pouvoir enfouir tous les Palestiniens dedans. Mais ils ne termineront jamais avec l'âme des Palestiniens qui va rester éveillée au niveau de ce territoire. Et dans l'histoire de cette partie du monde, nous saurons que finalement, c'est grâce à ces gens, c'est grâce à ce peuple militant que les choses ont pu changer. Alors, pour revenir un peu sur le terrain, comme vous le voyez affiché à l'écran, un 7e jour de trêve a été négocié et entre en vigueur, donc est en vigueur déjà aujourd'hui. Vous avez parlé de ces négociations-là. Alors, quel rôle
le soutien ou les soutiens d'Israël, je pense notamment aux États-Unis, peuvent jouer actuellement pour alerter quand même, parce que quand on voit sur le plan stratégique, malgré le nombre de morts à Gaza, stratégiquement, Israël n'est pas en train de gagner. Comment faire un rappel à la région? Mais je n'ai jamais dit qu'Israël pouvait ne pas gagner. Ils peuvent gagner en termes sur la forme, mais sur le fond, je pense que les Palestiniens, ils ont fait entendre leur voix. Ils ont fait entendre leur voix par justement cette action au niveau du 7 octobre qui va rester inscrite avec des lettres d'or dans la mémoire du peuple palestinien. Mais les Israéliens, les sionistes, vont regretter jusqu'à la mort le fait d'avoir maltraité les Palestiniens. Et je pense que le fait aujourd'hui de pouvoir libérer progressivement les détenus qu'ils ont eus. D'ailleurs, quand vous voyez un peu les gens du Hamas avec disons, ceux qui ont été libérés, c'est le syndrome de Stockholm. C'est des gens qui se reconnaissent parce que ce ne sont pas des gens qui n'ont pas d'éducation. C'est des gens qui ont une belle éducation. Ils connaissent leurs limites et ils ont fait ce qu'il fallait, mais il fallait absolument faire ce travail, faire cette action militante. Il est vrai que le peuple palestinien au niveau de Gaza, il est plus que souffrant. Il est meurtri par ces attaques inhumaines qui l'ont visé et tout ce qui a été fait. D'ailleurs, même l'aide matérielle n'a pas été, on ne peut pas la conduire facilement sur les territoires palestiniens. Et même, c'est-à-dire que la solution à deux États, qui est une volonté et un besoin que les Marocains ont toujours demandé, on ne le voit pas. Comment voulez-vous aujourd'hui avoir un accès à ces territoires et dire que disons qu'au Maroc, on veut avoir deux États, un État palestinien et un État d'ailleurs, c'est une construction qui est profonde au niveau de l'histoire de ce conflit, mais les Benyamin Netanyahou et ses équipes de meurtriers ne veulent pas voir ça. Et je pense que parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur comment, par exemple, les Iraniens vont agir, comment les autres pays de la région vont pouvoir agir. Est-ce qu'on va ouvrir un autre front d'une autre manière? Mais tout ça, c'est extraordinaire. On est en train de voir les aides que le Maroc a envoyées maintenant aux gens de Gaza. C'est quand même 2,5 millions de personnes. Mais 15 000 sont déjà tombés sur le champ d'honneur pour les Palestiniens. Comment voulez-vous que l'on puisse demain réagir autrement que par ce soutien que le Royaume du Maroc vient de donner? Je pense que cette lettre n'est pas je vous l'ai dit, ce n'est pas un acte, disons, diplomatique. Ce n'est pas un acte que l'on va inscrire dans les acquis seulement de la diplomatie marocaine. C'est un acte militant que l'on va inscrire dans les livres d'histoire avec des lettres d'or pour le Maroc qui a toujours défendu et continuera de défendre la stabilité du peuple palestinien. Ouais. Ce n'est pas toujours avec beaucoup de réussite, mais il faut le dire. Parce que les Palestiniens acceptent, ils apprécient ces gestes et cette volonté de vouloir changer les choses. Merci à vous, Driss Issaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.